Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un plaisir, un honneur et un privilège de pouvoir regarder l'actualité à travers les médias, d'y apporter une petite analyse mais surtout beaucoup d'humour de gamin. On va commencer tranquillement avec évidemment les traditionnels retours sur l'épisode précédent. Mais avant ça, je voulais vous remercier. Vous remercier de soutenir CKR depuis 2 ans, de donner de la force via le Tipeee. Il y en a de plus en plus qui participent. On peut faire péter la banque et pouvoir faire un doigt d'honneur aux banquiers d'ailleurs. Garder une indépendance, peu importe ce qui peut se passer. Parce qu'hier, j'ai dîné avec mon agent. Et elle m'a dit « Ah, il y a des gens, ils t'aiment pas trop. Hein. » Écoutez, ma foi, c'est pas grave. S'il y a des gens de mon milieu qui n'aiment pas trop mes prises de position, parce que le plus important, c'est de se sentir libre de ses propos. Évidemment, toujours dans le cadre de la loi. J'estime que je ne l'ai jamais enfreint. À partir de là, si toi, t'es pas content de ce que je dis ou de ce que je fais, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Écoute, en tout cas, nous on avance. Et merci mille fois de votre soutien. Et vous comprenez maintenant pourquoi il est ultra important. Parce que pour que mon agent elle me dise bon, il y a des gens qui t'aiment plus trop. Alors qu'à l'époque, j'étais quand même quelqu'un d'assez apprécié. Hein. J'avais une bonne réputation dans ce milieu. Et ça en dit long. Ça veut dire que parfois, il faut savoir mouiller le maillot émaillé, tout simplement. Mais c'est pas grave. Moi, j'assume. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis pas dans un délire. Je suis pas tout seul dans mon délire à entretenir une fanbase obscure. On n'est que des gens éclairés qui aimons partager nos points de vue. Et si de dénoncer des génocides et surtout une orientation de certains médias pour légitimer des propos qui sont xénophobes, islamophobes, qui sont pro-Netanyahou, qui veulent minimiser le massacre qui est commis par cette armée. Si c'est ça être borderline, si c'est ça être hors cadre, hors système, si c'est ça être controversé, j'assume totalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on travaille dur, on galère et je pense qu'on est conscient que c'est trop facile d'être du bon côté de l'histoire et de penser que ça se fait en un claquement de doigts. Sachant que voilà, on n'a pas pris les armes non plus. On est comment dire, quand tu vois même les Pierre-Emmanuel Barré et consorts, tu dis pas putain c'est chaud machin, ils galèrent et tout. Non, je pense qu'ils vivent bien. Faut accepter que tu pourras pas avoir tout ce que tu veux, mais il faut juste pouvoir être raccord avec ce que tu défends. Ne pas être dans l'excès, ne pas être dans une caricature de ce que tu veux défendre, mais de se dire, voilà, moi, c'est ça que je veux défendre et je suis à l'aise avec ça. C'est tout. Je suis à l'aise avec ça et voilà, quoi. Et moi, je continuerai à défendre nos idées, nos positions. Et tu vois, je trouve que la loi CKR, elle est parfaite aussi. Elle est en adéquation avec ce qu'on prône, à savoir les faits. On n'est pas dans des idéologies qui sortent de notre chapeau. Donc voilà. Comme a dit Marion Maréchal Pétain, j'allais dire, notre arme sera notre bulletin de vote, Inch'Allah. Ouais. Moi, justement, si notre arme, c'est notre bulletin de vote, dans ce cas, il faut qu'on soit dans une démocratie où les médias ne sont pas orientés parce qu'ils fabriquent l'opinion publique. Et si notre opinion publique, elle est déjà orientée, frère, ça y est, quoi. On sait que c'est perdu d'avance. Et moi, je ne veux pas de ça. Voilà, je tenais à le préciser. Écoutez, on va commencer à lire les petits messages. J'en ai l'air les conneries que vous écrivez. Allez,
c'est parti pour les petits messages d'hier, en fait. Les petits messages d'hier, qu'est-ce que ça dit sur l'épisode 154 ? Cabane qui nous dit « Il est chiant le jeu Où est la vanne ?» avec Sophia Aram parce que personne n'a jamais gagné. De ouf. Walid qui dit « Il s'est cru dans Planète Rap Chalençon, la vie de ma mère. » Leïla Blouchou qui dit « Un œuf a fait plus parler de lui que la précarité en France. » Non mais c'est un truc de ouf. Moi c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant aussi à travers l'épisode d'hier, le scan. Oleg Wilfried qui dit « Salut Kevin et salut à tous. Tu m'as fini avec le no comment. Merci encore pour tes vidéos. » Ah ouais, non, il est pas facile ce no comment. Merci à toi pour le soutien, ça fait plaisir. The EO qui dit « Dommage qu'il y ait toujours 10 minutes de blabla sur la chaîne au début de chaque vidéo. Souvent c'est ce qui me fait quitter la vidéo, c'est dommage. Essaie de faire court et démarrer directement sur le sujet de la vidéo. » Non. Là, et je suis très compréhensif, hein, non mais genre juste, c'est comme ça, voilà. Tu avances, on a la chance d'avoir un cracks qui s'appelle Anto, qui travaille d'arrache-pied pour faire un chapitrage. Donc si jamais ces 10 minutes d'intro, elles sont trop longues pour toi, ben t'as le chapitrage, chacal, tu vas au sujet. Enfin, je sais pas, en plus, il est super précis, son chapitrage. C'est pas style, il a fait genre 3 blocs et tout. Non. Si jamais j'ai parlé de vente de chaussettes, tu vas avoir un chapitrage vente de chaussettes. Donc, ouais, pour le coup, il faut qu'il aille sur YouTube, évidemment. EQMD qui dit « On n'a jamais dénoncé les tirs de LBD sur les manifestants français, comme on dénonce la farine sur Bardella sur ses plateaux. » Merci de dire les termes, et c'est tellement vrai. Oh là là, c'est tellement vrai. L'étape d'après, c'est que tu seras fiché S pour ce genre de choses. Ce qui tue, c'est que même les inconnus n'auraient jamais été aussi loin dans l'humour. La France est un sketch, et c'est ça qui fait de la peine. C'est ça, vraiment. Vraiment, ça fait... Oh, Manuel Pedrosa, tiens, ça fait de la peine. Qui nous a laissé un petit message. Tu devrais parler de Napoléon et de sa fascination pour Mahomet et le Coran. Victor Hugo l'appelait d'ailleurs le Mahomet occidental, avec une spéciale dédicace pour Zemmour. Ben, j'en ai parlé, si je dis pas de bêtises. On avait fait un passage là-dessus où j'avais montré des vidéos, notamment d'historiens. Car l'hôpital qui dit « J'ai cliqué sur le lien du Tipeee, ça m'a mis 404 not found. » Oh, très bizarre. Essaye de chercher via Google en mode Tipeee, tu mets Tipeee, CKR, tu vas peut-être trouver le lien comme ça. Le Ganache qui dit tous ces clowns qui viennent dénoncer cette violence pâtissière. Excellent le terme. Ah, si tu veux lancer Nour le Tipeee, il faut que tu mettes 3 E. Je me souviens pas de les avoir vus lors du leak des bodycams de gendarmes à Sainte-Soline, les PLP, les tirs tendus, de grenades dans la gueule, les cris d'orgasme à frapper les jambes. Ben ouais, c'est clair. C'est clair. Tu peux déjà être fiché S pour pas grand chose, nous dit le J. Bah ouais, ça c'est vrai aussi. Et Epo Flaco qui dit l'extrême droite glorifie la violence, la virilité, la force, mais chiale pour un œuf. MDR. Après, c'est la gauche et les minorités qui se victimisent constamment à skip. Ben ouais, on a l'habitude. Marlich. Oui, aussi le diplomate français qui se fait insulter à Jérusalem. On a vu la vidéo, elle est violente. Pareil, l'extrême droite, le RN, les LR, ils n'en parlent pas. Ça les choque pas qu'on disrespecte un diplomate français. Apparemment, là, tout de suite, là, c'est plus un sujet. Par contre, l'œuf, il faut qu'on en parle. Kevin, même pendant toutes les manifestations, les brigades de CRS sont toutes équipées de vidéos pour le débrief après une manifestation et pour la justice. Ah bah c'est bon à savoir. Donc ça veut dire que on peut les demander. Enfin, après, une fois sur deux, non mais il n'y avait plus de piles. On connaît. Allez, on passe tout de suite à la petite news HMD, celle qui fait plaisir. Yeah. Yeah. Yeah, la petite news qui fait plaisir. HMD. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'Éric Zemmour, confirmant sa condamnation pour complicité d'injures publiques et provocation à la haine après ses propos tenus en 2020 sur CNews à propos des mineurs isolés. Bravo! Il avait déclaré « Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. » Ah bah... Rien que ça. Je vais regarder grâce à la vigile, le GPT, que notre gars sur Kyokugiegien. Non, j'arrive pas. Brice nous a mis en place un cracks de la première heure.
Je vais demander, ça fait combien de condamnations maintenant? Ça fait combien de condamnations, hop, pour Éric Zemmour? Allons vérifier. La vérification est en cours. Ok. Ça recherche. C'est la musique. Il en est à 3, je crois. On va voir. Ce n'est pas trivial, mais on peut faire l'état des lieux à ce jour des condamnations prononcées contre Éric Zemmour et donner une estimation. Ah bon, d'accord. Que j'ai pu recouper. Parce qu'il y a les condamnations qui portent sur des chefs variés, les poursuites en cours et les condamnations définitives. Et d'autres relax ou encore des annulations d'appel. Aïe. Ça va péter. Zemmour cumulerait entre au moins 5 et 7 condamnations distinctes. Mais dans les faits, il y a Pétain et les Juifs le 2 avril 2025. Il a été condamné à 10 000 euros d'amende pour la cour d'appel. Les propos sur les mineurs isolés, nouvelle condamnation. En 2024, propos tenus en 2019 à la convention de la droite, haine de discrimination contre les immigrés musulmans, 15 000 euros d'amende. Propos sur les mineurs isolés. Ah bah non, ça c'était le jugement en quoi. Propos anti-musulmans sur C'est à vous. Condamnation confirmée au pénal. Ah ouais, mais enfin, il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. Et on va l'inviter. Et lui, on le présente pas comme « Bonjour, bienvenue au multi-condamné, Éric Zemmour, controversé ». On le présente même plus comme ça. C'est même plus un problème de recevoir Éric Zemmour, qui a eu plus de condamnations que Dieudonné, par exemple. C'est même pas un problème quand on le reçoit sur des plateaux de présenter son pédigré. Et n'oubliez pas que ce personnage existe grâce aux médias, comme le dit Romy, et tu as tout à fait raison. On passe tout de suite et on attaque avec le Mezze, les petites news à partager. C'est le Mezze, les petites news à partager entre amis, en famille. Aurore Berger qui ment en commission d'enquête. Et oui, et qui veut que les autres y disent la vérité. Ça, c'est la petite blague d'Aurore Berger. Je vous rappelle pourquoi on dit qu'elle a menti en conférence d'enquête, parce que y a un article des Jours qui avait révélé, grâce à plusieurs mails, plusieurs SMS, plusieurs documents présentés à la justice, qu'Aurore Berger connaissait la personne qui représentait un lobby de crèche privée et en commission d'enquête, elle avait dit qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait aucun lien avec ces dites crèches privées. Sauf que les Jours ont prouvé que c'était faux. Néanmoins, je crois que c'est toujours en cours d'instruction. Mais en plus, je dirais que elle est bien foutue de se permettre de dire Mélenchon, pourquoi il veut pas venir à la commission, ça en dit long, machin, il faut y dire la vérité, machin, chacalette. Est-ce que toi-même t'as dit la vérité? On regarde tout de suite la vidéo. Je ne sais pas vous qui faites les conclusions, mais si Jean-Luc Mélenchon s'y présente, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'était sur la maltraitance des enfants en crèche. Ah, c'était ça, merci Twitch de Sam. Ouais, disent la vérité, puisque c'est ce que vous êtes supposé dire à ce moment-là. Donc la vérité sur concrètement à la fois les idées qu'ils portent, les liens ou pas qu'ils peuvent avoir avec d'autres partis politiques, et au-delà des partis politiques, avec des organisations ou pas. J'en sais rien. Donc après, c'est à lui de démontrer est-ce que oui ou non il y a un lien. Est-ce qu'il y a un lien sur les idées? Est-ce qu'il y a des incohérences? Est-ce qu'il y a des financements? Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres partis politiques qui ne sont pas dans notre pays? Est-ce qu'il y a des liens avec des associations, avec des... Alors quand même, ça c'est quand même très drôle. Aurore Berger, elle te dit que dans la commission d'enquête qui est faite pour les liens entre les mouvements extrémistes religieux, si je dis pas de bêtises, et les mouvements politiques, c'est à Mélenchon de prouver qu'il n'a pas de lien avec des organisations terroristes, des organisations fréristes ou des partis politiques étrangers. Donc c'est à lui de prouver ce que eux lui reprochent. À quelle heure? C'est parce qu'en fait en France ça marche pas comme ça en fait. C'est pas style moi je viens, je te dis hey, toi t'es pédophile, allez hop, procès, commission, et tu vas devoir nous prouver que c'est faux. Bah ouais, mais toi déjà t'as quoi sur moi? Non, retourne pas le problème, c'est à toi de me prouver que ce que je dis c'est faux. Bah, ça marche pas comme ça. Si.
Parce que moi, je sais que c'est vrai. Bah, prouve-moi tes trucs. Non, à toi de me dire que c'est faux. Bah, c'est à l'accusation de prouver le lien. On est d'accord, Vandal. C'est une inversion de la charge, de la preuve, tout ça, nous dit 10 000 Rouskov. Molotov. Rouskov, Molotov. Ah, ça y est, j'ai une C8 aiguë. Et les droites et leur lien avec les FAF. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Ah, franchement, c'est une dinguerie ce qu'elle vient de dire. Les organisations. Ça, c'est et s'il n'y allait pas Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que ça ferait? Mais de toute façon, encore une fois, c'est pas à sa libre appréciation. Ah bah il y en a qui n'y vont pas, Chine, ils ne viennent pas dans les commissions d'enquête. C'était pas une commission d'enquête, c'était une audition, c'était une audition. D'accord, Alexis Kohler n'est pas allé devant la commission d'enquête. Donc normalement, une commission d'enquête, vous n'avez pas d'autre choix que de... Elle veut pas répondre parce que c'est un gars de son parti en plus, Alexis Kohler. Oh, comme elle est nulle! Oh, t'es nulle! Va retourner dans l'âge de glace, cousine, parce que là, vraiment... Alexis Kohler, il ne s'est pas présenté. Quelle conclusion vous en tirerez? Sterrin, il s'est pas présenté. En tout cas, si je viens pas, c'est que vraisemblablement, il n'a pas envie qu'on sache. Enfin, s'il a rien à cacher, qu'il vienne. Ah bah oui, bah alors dans ce cas, Kohler et Sterrin. Oh, t'es teubée, cousine. Oh, ma pauvre. Oh, aïe. Elle a tenu le flingue, il était chargé, elle a dit vas-y tire. C'est basique, c'est simple comme réponse. Il n'a rien à cacher, qu'il vienne, qu'il s'y rende et qu'il Alexis Kohler, il avait des choses à cacher? Non, mais vous savez qu'il y a une séparation de l'État en général. Pourtant, il était déjà venu pendant les commissions d'enquête sur Benalla, Alexis Kohler. C'est une autre histoire, on va pas refaire l'histoire. Laurent. Oh là, j'ai mal pour elle. Aïe, elle s'est fait... Exactement. Ah là, purée de pommes de terre, oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et si, c'est vrai, arrête de dire ça à chaque fois, tu vois bien que c'est vrai, on vient de le diffuser, oh, il est chiant, c'est le mec qui se prend la tête avec un son. Ah non mais vraiment, super. Il y a le contre son camp. Ah, c'est incroyable. Le macronisme, il se croit tout permis. Hein. Ah, il se dit, je peux me permettre de juger alors que moi-même j'ai fait de la merde. On m'en tiendra par rigueur. Sterrin aussi, oui, bien sûr, on l'avait précisé. Non, mais vraiment, je suis choqué. Aïe, cette médiocrité, ça fait mal. Hein. Et ils sont payés par nos impôts et grassement. On enchaîne avec cette vidéo. Alors là, pour le coup, on change de ton. Ah, il y a Tralala qui nous dit d'ailleurs sur le Telegram, on voit qu'elle a chaud à la fin. Oui, non mais de ouf. On voit qu'elle a super chaud. Ouais, là j'ai une vidéo. Alors là, c'est moins drôle. On change de ton, on enlève nos sourires. C'est le pauvre Thaïs au collège qui a été frappé et traité de bamboula. Et il a témoigné. Ce petit bout de chou. Sa maman a témoigné aussi. Et apparemment, chez les agresseurs, il y en a qui disaient, nous, on vote à la mère du petit gars. Nous, on vote Front National. Donc déjà, tu vois, c'est des alliances. Hein. Nous, on vote Front National. On ne veut pas de votre fils qui est noir. On va regarder Trigger Warning hein, pour celles et ceux qui ont le cœur accroché. Parce que ça fait vraiment beaucoup de peine. Et on envoie d'ailleurs tout notre soutien et toutes nos pensées au petit Thaïs et à sa famille. Écoutez, lorsqu'il y a eu l'agression, Thaïs, la première agression, on va dire, raciste qu'il a subie, c'est celle qui vient de vous raconter, où il a été étranglé dans le bus. Les parents sont quand même venus jusqu'à devant notre domicile nous dire que voilà, ils votaient un certain parti politique et ça a été voilà des insultes, des menaces et ils ont même été jusqu'à aller à l'école pour demander à ce que Thaïs soit exclu de la classe. Attendez, madame Pruvot. Exclu de la classe en vertu de sa couleur de peau, mais wesh, on est en 1700 combien là-bas en tant que parent. Attendez, madame Pruvot, qu'on comprenne bien. C'est les parents des harceleurs sont venus devant chez vous. En fait, vous dire quoi? On est chez nous. Oui. Voilà ce que l'on vote. Et vous n'êtes pas chez vous, quoi. C'est ça qu'on vous a dit. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, en quel terme est-ce que ça vous a été dit? J'ai répondu que... En quel terme ça vous a été dit précisément? On m'a dit clairement, on m'a dit, nous, on vote Front National et on ne veut pas que notre fils soit au contact de votre fils qui est noir. Oui, elle a dit aussi qu'elle ne voulait pas de noirs et d'étrangers dans son village. Et qu'elle ne voulait pas d'étrangers dans son village. Oui, on est dans une zone rurale, hein, c'est ça?
C'est violent. Hein. On est dans une zone rurale de l'Oise, mais quand même à proximité de grandes villes. On va pas. Et on est surtout en putain de fin 2025. On va pas commencer à trouver. Oui, on est dans une. Oui, mais quand même. Et puis les gens sont fatigués un peu dans le village. Hein. Je crois que ça dort 4 heures par nuit et 8 heures comme préconisé. On n'est quand même pas dans des campagnes isolées. Et c'est quand même. Enfin, j'estime que même à notre époque, zone rurale ou pas, tenir ce genre de discours, ça n'a pas lieu d'exister en fait. Mais totalement force à cette famille, la famille Pruvot. C'est un truc de malade. Mais Bardella et son jaune d'œuf, ça fait la une. Allez vous faire mettre, vraiment. Le summum du racisme. Je pensais pas que ça existait encore, le racisme primaire comme ça, tu sais. Vraiment, c'est incroyable. Franchement, je suis choqué. J'ai pas la ref, tu dis ça, je veux pas que tu nous dises. Faut qu'on leur envoie un message de notre part. Bah, carrément, tu as raison, Noévé. On va envoyer un message de la part du CKR. Bon, c'est pas grand chose, mais en tout cas, ils auront. On va envoyer ça. Marlise, dans les commentaires de Telegram, nous dit des personnes branchées sur BFM et CNews à longueur de journée. 3 petits points. On peut effectivement se dire que il y a des manipulations d'opinion et des créations d'angoisse liées aux médias qui ne sont pas régulés, et ça va être le sujet du scan d'ailleurs, avec une grande annonce à vous faire pour celles et ceux qui nous écoutent. Mathieu Vallet du Rassemblement National, j'en peux plus de ces approximations et de ces mensonges dans les médias. Il est face à Sabrina Sebaï. Sabrina Sebaï, si je dis pas de bêtises, elle s'est ébahie en voyant Mathieu Vallet. Oh, bonne vanne. Elle est députée du groupe écologiste et social. Voilà. C'est une députée des Hauts-de-Seine, 4e Circo. Et elle a un peu, j'ai envie de dire... Kullu tamam. Voilà, cherchez le mot, merci beaucoup. Hein. Y a pas de problème. Elle a Kullu tamam, Mathieu Vallet du Rassemblement National, ancien flic, mais surtout toujours aussi teubé et passionnément racelard. On regarde ça tout de suite. Bah oui, en fait, alors on comprend pas la même chose. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la violence qui est faite sur Jordan Bardella. Ça parle, la violence sur Jordan Bardella, c'est de la farine et des œufs. Purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ça me rend ouf. On parle d'aliments qui ont été jetés en vitef sur sa tête. Et là, les débats, mon frère, allez, vas-y. Pas la condamner, hein, c'est pas qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Il a souvent des propos qui sont islamophobes, il a des propos qui sont très caricaturaux quand il parle d'immigration. Il a un propos qui est aussi violent pour beaucoup de personnes en France. Mais elle dit que les propos de Jordan Bardella peuvent être compris comme une forme de violence politique. Eh bien, elle cite notamment la question de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un terme inventé par les frères musulmans pour mettre des fatwas sur des gens qui sont pas d'accord avec les dénonces islamisme. Non, monsieur, ce n'est pas un terme qui a été inventé par les frères musulmans. Ah bah écoutez, en tout cas, ils professent la diffusion de cette idée. Je vous invite à regarder historiquement l'origine de ce mot, qui a été d'ailleurs utilisé pour la première fois en 1910 par l'armée coloniale en Algérie pour parler justement des musulmans qui sont en Algérie, donc des indigènes. Donc, mais si monsieur... Bah, ça a à voir que tu viens de dire que ça a été inventé par les frères musulmans, on te donne l'origine du mot, et maintenant tu dis, ça n'a rien à voir ça, madame Sebaï, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que ce terme... Parce qu'il faut pas inventer, il faut pas réinventer l'histoire. Le terme islamophobie, il a une origine bien précise. Oh là 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 là. Vraiment incroyable. Cette médiocrité de Mathieu Vallet et cette constance qu'il a dans cet exercice force parfois l'admiration, car je pensais pas qu'on pouvait être nul aussi longtemps et aussi souvent. Et lui, il nous prouve le contraire. C'est l'exception qui confirme la règle. Bientôt, le RN va se positionner aussi du côté des violences faites aux œufs. Les violences pâtissières. On parle tout le temps des violences policières, mais pas des violences pâtissières. Merci beaucoup, Tapiro. Bah, je t'en prie, Kevin, si je peux. Moi, j'aime bien l'humour et le rap. Je peux te faire un petit rap. On va regarder les commentaires qu'il y a d'ailleurs sur le Telegram. Catherine qui nous dit merci madame, exactement. Baba qui nous dit le mec il a né
en triangle et il croit qu'on va le croire. Ça ne veut strictement rien dire. On ne juge pas le physique. Je sais pas pourquoi t'as dit ça, ma foi. Je sais même pas pourquoi je l'ai lu. Expliquer le geste, ça veut pas dire encourager sa violence, nous dit Nadia, et tu as totalement raison. La Hasbara, vue par Sophia Aram, racontée par Jean-Michel Cohen. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Hasbara. C'est d'ailleurs un des sujets qu'on a abordé, et c'est grâce... Alors, Jean-Michel Cohen, lui, c'est un nutritionniste, auteur de livres, voilà. Il parle de la Hasbara. La Hasbara, c'est... On va en parler dans l'œil de Moumou de l'épisode qui va sortir aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être invité par notre gars sur Mourad Guichard que j'embrasse et présenté avec Amira du média. Et donc, en gros, la Hasbara, c'est l'idée de... grosso modo, c'est propagande. C'est une stratégie qui renvoie à des termes de communication et de propagande, tout simplement. Et regardez ce que Jean-Michel Cohen nous dit. Et c'est très étonnant. Et ça en dit long sur les positions de Sophia Aram. On écoute tout de suite. La plus belle des phrases, c'est Sophia Aram qui me l'a dit. Et Sophia, elle m'a dit, on dînait après une opération, justement, pour expliquer. C'est pas une opération de propagande, nous, c'est une opération pour expliquer. Le Hamas fait de la propagande, nous, on explique. Ah, non, oui. Tout le monde ici. Voilà. Ah non, alors déjà, ça commence, c'est génial. Nous, c'est pas de la propagande, nous, c'est expliquer. Nous, c'est expliquer en mettant des faits les uns après les autres, sans source, afin de manipuler l'opinion. Mais c'est pas de la propagande, c'est expliquer. Nous, c'est expliquer. Comme en Russie, comme en Chine, comme partout. Nous, on explique, nous. On est dans l'explication. Putain, génial. On sortait d'une opération d'explication. Une opération. Déjà, quand tu dis jamais ce terme, quand... Attends, le mec, il dit, on ressortait d'une opération d'explication. C'est pas de la propagande, hein. Bah, t'as pas besoin de dire que c'est pas de la propagande, si c'est pas de la propagande. Le mec, il dit une opération d'explication. Donc déjà, Sophia Aram, on apprend qu'elle fait des opérations d'explication. Super. C'est la propagande des gentils. Voilà, c'est la propagande pour les nuls. Allez, on écoute la suite. Barra, tout le monde ici. Voilà. Et je lui dis, oui, elle me dit, mais tu sais que la très grande majorité des Français sont plutôt du côté israélien. Mais pourquoi ils descendent pas? Elle a sorti ça de son fiac, je pense, au pif. Quelle source? Au pif, au doigt mouillé, iflop, ifiac. Je sais pas sur quoi elle s'est basée. Hein. La majorité des Français qui vivent chez elle dans son appartement, peut-être. Dans la rue. Et je lui dis, mais ce sont ce qu'on appelle les modérés. Et Sophia me dit, mais ce qu'on appelle les modérés soutiennent en général modérément. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont proches de nous, mais qui soutiennent modérément. Super. Il flûte. Oui, je te jure. Ifiac. Source Allahu A'lam. La vie de ma mère, c'est vraiment ça. Allahu A'lam, ça veut dire seul Dieu sait. Non, mais n'importe quoi. Oh là 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 là. C'est faux, très très faux. Source t'inquiète frère, t'inquiète sœur, t'inquiète la majorité silencieuse. Non mais n'importe quoi, je te jure. Marlise qui nous dit, quand les autres expliquent l'inverse de ce que je dis, ils font de la propagande. Quand moi je fais de la propagande, j'explique. Et c'est divinement bien expliqué et résumé. Le court extrait qu'on vient de voir, qui est honteux et qui nous conforte dans l'idée que nous, en étant sur les côtes de Sophia Aram, quand on se moque gentiment de ses chroniques, où on cherche la vanne, où on trouve qu'elle est biaisée dans ses prises de point de vue, bon bah là, clairement, d'être avec Jean-Michel Cohen pendant des opérations d'explication, aka Hasbara, aka communication de propagande, si tu fais partie de ce type d'ambiance-là, cousine, c'est que tu as choisi ton camp, et donc on ne s'est pas trompé à ton sujet quand on disait que... Parce qu'elle, elle aimait bien dire, non mais moi je suis pour les sous... Je veux pleurer pour tout le monde, machin, non, cousine. T'as décidé de pleurer pour un camp plus qu'un autre. Et là, vraiment, même si c'était vrai, ça veut dire quoi, soutenir modérément un génocide, nous dit Shadok, de ouf. De ouf. Source Vichy. C'est du siosplaining. Excellente vanne, excellente vanne. Attends, on se moque pas de ce qui n'existe.
Pas genre son humour, il n'existe pas, donc on va pas se moquer d'un truc qui n'existe pas, on dit juste les termes. Et elle aime pas qu'on le souligne, c'est tout. Je sais pas si elle aime ou elle aime pas, je sais même pas si elle nous cala, ou peut-être que si, mais qu'à cela ne tienne. Dinguerie. Alors là, on part, trigger warning pour les violences policières, c'est Brut et Rémi Buzine qui nous montrent cet extrait incroyable d'une voiture qui tape sur, a priori, une autoroute ou une voie rapide, une moto qui manque de déraper, mais qui tient, ce qui est très rare. Hein. Et bravo au sang-froid du pilote, parce que c'est pas facile. Et apparemment, le procès est en cours pour essayer de tenter de comprendre pourquoi ces policiers ont fait ça. Heureusement que ça a été filmé. Heureusement que ça a été filmé, parce que tu connais les flics. Si c'est pas filmé, ils sont en mode DJ Khaled. This is the remix. DJ Khaled. Non, nous, on n'a jamais rien fait. Toudoum, toum. Non, nous, on n'est pas allé là-bas. Toudoum, toum. Non, on l'a jamais poussé avec la voiture de fonction. Ah ouais, là, c'est des remix tapeurs. Non, là, pour le coup, c'est filmé. Et quand c'est filmé, ça bégaye. Avec sursis requis à l'encontre des 2 policiers poursuivis pour avoir percuté un motard. Toujours avec sursis, hein. Il est là, ce bon vieux sursis, toujours là. Eh les gars, j'ai appris qu'on allait passer 18 mois ensemble. Ouais. Bah vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Bah qu'il va rien se passer. Ouh, pam. Ouais, on est avec sursis mon ami. Ah, je suis toujours là avec vous les flics, hein. Dès qu'il y a un problème, je suis là avec vous pendant 12 mois, 18 mois, et il se passera rien. On fera comme d'habitude, ok? Ouais. Merci à tous. C'était sursis, c'est tout pour moi. Merci. On continue la vidéo. Les policiers évoquent quant à eux ne s'être rendus compte de rien et parlent d'une erreur de conduite. Voici les toutes dernières informations sur ce procès. Vous vous en souvenez peut-être, mi-octobre, j'avais recueilli pour Brut le témoignage de Hugo. C'est ce motard qu'on voit sur ces images qui avait fait le tour des réseaux sociaux, où on le voit percuté à pleine vitesse par une voiture de police qui avait failli le faire chuter. Ces faits s'étaient déroulés au niveau de l'autoroute A4 à Charenton-le-Pont le samedi 14 octobre dernier. Il a voulu faire un check. Erreur de conduite ou erreur de faciès? Tu sais, il a voulu faire, ouais, genre quand on se check avec les poteaux, qu'on fait comme ça avec l'épaule. Ça va ou quoi? La forme? Ben là, ça va ou quoi Aujourd'hui, 1 mois et demi après les faits, les 2 policiers à bord du véhicule... Tu sais, il a voulu faire ça. Attention, je t'ai vu mater la Clio 3 devant. Frère, il est ouf. ...ont été amenés à comparaître devant le tribunal de Créteil. Et les policiers au tribunal, ils ont indiqué quant à eux, selon leur version, ne s'être rendu compte de rien et évoquent une erreur de conduite. Bravo. Alors les flics, c'est mes préférés là. Ah vraiment. Alors je n'ai rien senti, figurez-vous. Je ne sais même pas ce qui s'est... Moi j'ai écouté DJ Khaled. Et c'est le moment où il y avait des grosses basses. Donc du coup, moi j'étais là. Ah ouais, donc vraiment, à aucun moment j'ai vu qu'on avait percuté un... Non, vraiment, alors là, je tombe de 4 étages quand j'ai vu les images. Parce que pour moi, on avait roulé tranquillement, quoi. On avait... Allez, peut-être que je m'étais dit, hop, tiens, on a peut-être roulé sur un caillou. Ah non, mais vraiment, là, Du côté du motard, Hugo et de son avocat Arié Halimi, il a été mis en avant l'intentionnalité des policiers dans leurs gestes. Hugo qui a de nouveau évoqué le fait qu'il avait eu peur de mourir au moment où il a été percuté par cette voiture de police et évoque aujourd'hui ses craintes au moment de devoir prendre la route. À l'issue du procès qui a duré plusieurs heures à Créteil, le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre des 2 policiers, accompagné d'une interdiction du port d'armes pendant 2 ans et également une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant 1 an. Le verdict sera quant à lui connu le 18 décembre prochain et on vous tiendra évidemment au courant sur Brut de ce verdict. Je vous dis à très vite pour plus d'informations et d'ici là, bonne soirée à tous. C'est une dinguerie, vraiment.
et les excuses. Dans une autre vidéo, j'ai entendu dire que les gars se sont liquéfiés quand ils ont dû, les policiers, témoigner à la barre et expliquer leurs trucs. C'était incohérent, c'était décousu. Oui, big up ouais, c'est pas grand-chose, hein, c'est vrai, hein, mais après, bon, c'est la loi qui pénalise ce genre de mouvement, je sais pas comment c'est qualifié. Arié Halimi, c'est un vrai... Ouais, bah, tu le connais, Monamen, il avait déjà fait d'autres affaires de ce type-là, ou c'est la première fois, en tout cas. Big up à Maître Halimi, et j'espère que ça va quand même cracher plus, là, parce que là, quand même, c'est un truc de ouf. J'ai entendu que, soi-disant, le passager était très malade. Oui, mais quand même. Moi aussi, j'ai entendu ça. Est-ce qu'ils ont eu le seum parce qu'ils les auraient doublés? Je te jure. Le gars a géré de ouf en moto. Hein. Très clairement, le gars a géré de ouf. Parce que là, le verdict, faut pas recommencer. Aller retourner en récré. Non mais vraiment, c'est dingue. Il avait la gastro, semble-t-il. C'est une info ou tu te fous de sa gueule? Parce que peu importe, hein, moi je trouve ça dingue. Ah d'accord, Maître Halimi est spécialisé dans les violences policières. Bah alors big up à Maître Arié Halimi. Marlise qui nous dit l'argument complètement pété de l'erreur de conduite. Heureusement que c'était filmé, mais heureusement Joule qui nous dit 1 an. Je suis désolé, mais les mecs, leur principale mission est de nous protéger. Quand tu échoues à ta mission numéro 1, tu dégages à vie. Mais ouais, 1 an. J'ai envie de te dire, bah ça va. On peut tous se le permettre alors. Non, je suis pas d'accord. Mac SL01 qui dit ces FDP sont en roue libre, l'État les protège. Ben ouais, malheureusement. On continue dans les inégalités de traitement. Là, c'est une journaliste du Figaro dont j'ai pas le nom, qui est sur BFM TV, qui est face à Yann Brossa, sénateur PCF, et qui dit que en gros, les inégalités, c'est pas si grave. Écoutez cette Khmara qui nous dit n'importe quoi, hein, clairement. Une journaliste de droite t'explique que les inégalités, ce n'est pas si grave. Et parler des inégalités en permanence de manière floue, je pense que c'est rater le sujet de fond. C'est vrai qu'il y a le mot égalité sur toutes les mairies. Oui, mais c'est un peu ce qui fait la spécificité de notre pays. Monsieur le sénateur, liberté, vous avez parlé des inégalités. Dans les années 60, les inégalités n'ont jamais été aussi élevées depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ce sont les statistiques de l'INSEE. Jamais on a eu autant... Jamais il y a eu autant de redistribution. Jamais autant les inégalités sont divisées. Je suis journaliste. Jamais autant. Mais vous lisez les statistiques de l'INSEE? Jamais. Vous savez bien que moi, tout dépend. Mais non. 80 000 statistiques sur les inégalités. Mais madame, il y a des faits. Jamais les inégalités n'ont été aussi élevées depuis 30 ans. Jamais. Là, c'est très intéressant. Laurent Malva l'avait vérifié pendant que vous exprimez. C'est le cœur. A few moments later. Vous avez des chiffres pour nous, vous avez effectivement, selon l'INSEE, les 0,1% de Français les plus aisés gagnent en moyenne 167 fois plus que le quart des foyers les plus modestes. Donc ça, c'est des statistiques. Effectivement, c'est une envolée qui s'est beaucoup creusée dans ces 20 dernières années. Donc ça fait je dirais la pyramide de répartition des revenus, enfin des revenus et de ce qu'on gagne en France n'a jamais été aussi inégalitaire. Enfin ça. Oh purée de pommes de terre! Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Oh merde! Oh là 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 là, le fact-checking comme on aime. Alors là, c'est comme on aime. Bravo. Alors là, ça aurait pu être du miel. Alors là, c'est direct. Là, c'est chargé. Oh, aïe, 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 aïe. Elle s'est fait sulfater par son propre camp. Incroyable. Elle s'est fait... Exactement. Aïe, 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 aïe. Je mange. Oh, t'as mangé fort. Oh, c'est jouissif. Pour nous, amoureux des faits, amoureux des sources et des chiffres, c'est tellement jouissif. Oh là 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 là, j'aurais aimé voir sa ganache. Derrière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment a-t-elle réagi? Je veux retrouver l'extrait en entier. Oh là là. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Si, ça existe de temps en temps. Ah ouais, non mais là, la VAR est sans appel. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, Seigneur, Marie-Joseph, comment tu t'es fait? Mais couloute même. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus de... C'est basé, c'est sourcé. C'est ça, en fait, qu'on veut à la télévision française.
dans les chaînes d'information. Ni plus ni moins. C'est ça. C'est des gens qui viennent, qui disent non, ça... Ah, bon, oui, pardon. Aïe, 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 aïe. Trigger warning, bêtise journalistique avec ce magnifique emote de Bergeau claqué, confectionné par NAFTA d'ailleurs. Ah, elle est partie comme le militaire. Non, mais, d'ailleurs, ouais, j'aimerais bien savoir si elle s'est excusée. Si elle n'a pas dit non, mais parce que moi je me basais sur les chiffres voilà. Il y a un moment, faut-tu que tu t'excuses. Bah, je suis désolé, je me suis trompé. Là, c'est même plus je me suis trompé, c'est j'ai menti. Elle s'est pas excusée. Bastonner, elle se voulait bastonner, elle s'est fait marrer. Ouais, non, mais alors là, franchement, carton rouge, 3 plateaux de suspension et 4 mois de sursis. Non, mais là, clairement, tu te manges un taquet comme ça. Je t'avoue que moi, dans ma loi CKR, je pense que ça va rajouter un alinéa. Je sais pas qui c'est, cousine. Mais alors... Aïe, aïe, aïe. Ah, cette emote, c'est le chéri qui l'a fait. Oh, bah tu remercieras ton chéri. Il a sur les... Non, mais là, elle, je veux qu'on me retrouve. Qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle s'est remis de tout ça ? Mais tu me diras, les journalistes, ils en ont rien à foutre parce que justement, ils jouent pas leur peau. Elle aurait dû ajouter à la fin de son explication, c'est pas grave. Non mais grave, non mais... Ah oui, il n'y a pas de problème, Mais en tout cas, waouh. Marlise qui nous dit dans les commentaires, c'est pas grave quand tu fais partie des privilégiés. Bah oui, c'est pas grave quand tu fais partie des privilégiés. Chamallow qui dit, ils ne savent que mentir. Pleine face, ils ne craignent plus rien. On sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher et c'est triste. Hein. Et Mac SL01 qui dit, bah en même temps, elle bosse au Figaro. Bah oui, Anne de Guigné. De Guigné-Conakry ou Guigné-Bissau ? Excellent, bravo, merci. Merci. Aïe, putain, vraiment, écoute, ma foi, parfois, il peut y avoir des vannes qui n'en sont pas, qui sortent comme ça, des jeux de mots, ça nous fait plaisir. Il y a un manque d'empathie grandissant dans cette société et ça se voit dans ce qu'ils osent dire. Ouais, de ouf. Equato. Celle-là, elle est digne de mes premières vannes sur Boilem. Ah ouais, putain. D'ailleurs, là, je recherche. Alors, ah tiens, on l'a vu. Je recherche le truc sur l'INSEE. Est-ce qu'elle en a parlé sur ses réseaux ? Je tape INSEE. Non, elle n'en a pas parlé. Brossa, est-ce qu'elle a partagé ? Ah bah, trop content qu'il soit à côté. Parce que là, franchement, elle a mangé pour environ toute une génération, là. Hein. Anne de Guigné, Yann Brossa, je regarde un petit peu là s'il n'y a pas des retours. Putain, personne n'en a parlé de cette vidéo, pourtant elle est incroyable. Jules qui débarque. Allez, on passe tout de suite, justement, comme Jules est là, on peut attaquer, genre ça vient un lien. On peut attaquer le scan de Razi, c'est parti. Et t'as raison d'ailleurs, hein. Si l'info n'avait pas été contredite, ça serait passé. Hello YouTube, c'est parti pour le scan. On va parler de la labellisation des médias que Macron a annoncé. Je sais pas si vous avez entendu, il a émis l'idée de parler d'un label que des journalistes donneraient à des médias pour savoir ceux qui informent et différencier de ceux qui désinforment. Et du coup... c'est un peu et à la fois le contre-coup de l'enquête de France 2 dans le complément d'enquête sur CNews et aussi une inspiration de la loi CKR. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que ce serait pas ça ? En tout cas, merci 1000 fois pour le soutien avant de commencer l'épisode. La force que vous donnez sur Tipeee, n'hésitez pas à envoyer du love. C'est important sur Twitch, idem. Et le Telegram, il faut qu'il atteigne les 4000 parce que là ça baissait, ça commence à remonter, c'est devenu une boîte de Pandore incroyable. Comme il est alimenté tous les jours, et bien maintenant, et que j'essaye de référencer le mieux possible chaque extrait en mettant toujours le nom de la personne qui parle ou la chaîne et un ou deux mots de contexte, c'est devenu mais incroyable. La dernière fois, quand je vous ai parlé rapidement de Sébastien Chenu qui disait l'extrême droite a jamais censuré qui que ce soit, j'ai tapé Rachida Dati, bim, je suis tombé sur l'extrait que je cherchais,
face à Sarah Legrain, qui lui rappelait toutes les fois où des groupuscules d'extrême droite ou même des maires RN ou autres ont censuré la culture. Donc vraiment, ça va devenir une arme. Il y a un moteur de recherche, enfin une petite loupe, un petit spotlight dans le Telegram. Il est implacable, imparable. Et je vais vous parler de la loi CKR, parce que là, on est en plein dedans. Et surtout, de la pétition qu'on a créée et que je vais annoncer tout à l'heure et que je vais vous balancer juste après, donc restez sur le scan. On va regarder d'abord une vidéo de préambule concernant cette enquête de CNews, oui, ça c'est en lien, de Macron qui parle de ce label des médias qu'il a envie de créer. On va voir d'un peu cette vidéo de Huffington Post qui va nous dire voilà ce qu'il en est, pourquoi, comment, est-ce qu'il s'est pas inspiré des cracks? Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Allez, on regarde. Et la période que nous sommes en train de vivre me rappelle ce ministère de la vérité qui était chargé non seulement d'effacer la mémoire, mais de réécrire. Bah les gars, là, frérot, genre, ça va la fibre? Vous m'affichez là devant les cracks? Ils vont croire que je suis encore chez AOL. L'histoire. Les références orwelliennes fusent à l'extrême droite ces jours-ci. En cause, une annonce faite récemment par Emmanuel Macron au sujet d'un label pour distinguer les médias qui informent et ceux qui désinforment. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une levée de bouclier. J'imagine les services de l'Élysée dictant aux uns et aux autres ce qu'il faut dire et comment il faut penser. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. La une du journal du dimanche vers un contrôle de l'information avec cette volonté du président de la République de créer une sorte de labellisation des médias. Ça pourrait être donné à Reporters sans frontières. J'ai relu l'été dernier 1984 d'Orwell. Et la période que nous sommes en train de vivre me rappelle ce ministère de la vérité qui était chargé non seulement d'effacer la mémoire, mais de réécrire l'histoire. Et on voit bien là que la tentation d'Emmanuel Macron de toucher à la liberté d'expression est une tentation autoritaire. Un ministère de la vérité. C'est ça dont il rêve. Mais il ne sait pas que ça a déjà été fait dans un livre par Orwell. Il voudrait, comme dans l'Union soviétique, que la presse l'encense. Voilà. Et pour lui, les journaux, les télévisions doivent être des encensoirs à Macron. Sur X, la droite s'est également insurgée. L'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le maire de Cannes David Linard ont aussi repris l'épouvantail d'un ministère de la vérité. Mais qu'a vraiment dit Emmanuel Macron? Le président a évoqué l'idée le 19 novembre dernier à Arras lors d'un débat organisé par La Voix du Nord sur le thème de la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux. On doit distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux, les sites d'information. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas ça une démocratie. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. Parce que c'est une matière dangereuse, en fait, l'information. Et donc, il y a des règles déontologiques. On doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels, en disant ça, c'est des gens qui sont sérieux, ça, c'est pas des gens qui informent. Un ministère de la vérité, donc. En fait, ce label ne serait pas donné par l'État, mais par la profession. L'idée n'est pas si nouvelle. L'autorégulation au sein des médias, comme pour d'autres corps de métier, existe déjà en France et ailleurs dans le monde, notamment via des conseils de presse. Dans ce cas-ci, Emmanuel Macron a évoqué l'initiative de Reporters sans frontières, qui a déjà créé un label, le Journalism Trust Initiative. Il réunit déjà plus de 2000 médias à travers le monde. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce qui a été fait dans de nombreux secteurs industriels, c'est qu'on a créé, avec l'agence France Presse, avec Eurovision, on a créé une norme, un standard. Ce standard, c'est le dénominateur commun des médias d'information aujourd'hui. C'est comme les labels commerce équitable, ça vous dit pas que le chocolat est bon et parfois il est dégueulasse, mais ça vous explique comment il a été fait. Et c'est ça qui est important, c'est de dire que le journalisme, c'est un processus dans lequel on doit avoir confiance. C'est un exercice professionnel de collecte et de diffusion de l'information qui doit s'exercer en transparence. Bref, il s'agit surtout pour les médias de s'engager entre eux à respecter les normes déontologiques, rien de plus, rien de moins.
Certes, qu'un président prenne les devants sur ce sujet sensible, au lieu des médias eux-mêmes, est au minimum maladroit, au pire dommageable pour l'image d'indépendance des médias, mais on est donc loin d'un prétendu ministère de la vérité. Bref, on va revenir là-dessus. Il y a juste, je vois un gars qui lâche pas l'affaire dans les commentaires en pensant avoir sorti un truc du chapeau incroyable et qui va me faire bondir de mon siège. Genre, ouah, t'étais dans l'émission d'Arthur, tu rigolais à ses blagues et tout. Comment t'expliques aujourd'hui? Ah, c'est pour ça que tu changes de fusil d'épaule, c'est parce que t'es plus dans le game? Non, bah frérot, alors malheureusement, c'est vrai que tu viens de débarquer et tu insistes un peu outrageusement sur cette question-là, alors que si tu suivais les CKR, bah c'est pas de ta faute, après ça se trouve, tu viens de débarquer. Mais j'en ai parlé tellement de fois parce que j'ai pas envie que tu floudes l'espace qu'il y a dans les commentaires. Parce que là, notre sujet, ça va être la loi CKR et ce que dit Macron. Je vais une énième fois te répondre parce que ça permettra aussi de pouvoir répondre à d'autres personnes qui, justement, peut-être peuvent se poser la même question, étant donné que je continue d'être dans certaines rediffs de l'émission d'Arthur. Oui, d'accord. Bah, en fait, oui, j'ai eu une carrière. J'ai commencé la scène à 19 ans. J'ai fait de la télé. J'avais mes émissions sur Canal+. Ça s'arrêta en 2019. J'ai bossé avec Arthur sur Vendredi Tout est permis, sur 5 à 7 avec Arthur. Bon, ça a duré 2 mois. Et sur sa matinale radio. On s'entendait bien, je l'aimais bien. Puis ensuite, il y a eu le 7 octobre. Et quand j'ai voulu signer une pétition d'appel au cessez-le-feu dans l'UMA, il m'a découragé de signer cette pétition. Et j'ai pas accepté cette intimidation passive-agressive. Et donc, j'ai décidé de mener mon combat personnel quant aux pressions qu'on pouvait avoir dans ce milieu pour simplement demander la libération des otages et surtout un cessez-le-feu. Et donc, ça n'a en rien un lien avec ma ligne éditoriale aujourd'hui, parce que pareil, encore une fois, j'ai toujours eu un humour qui dénonce. Alors, certes que certains ne le voyaient peut-être pas, mais la dernière fois, je reparlais du premier sketch que j'ai fait dans Demande qu'à en rire en 2012, où je faisais cette salle de classe avec tous les pays, où j'envoyais des tacles géopolitiques sur notamment même entre l'élève Israël et Palestine, etc., et l'asymétrie de ce qu'on appelait à l'époque le conflit. Dans mon émission sur scène, de dénoncer que ce soit les attentats ou la couverture médiatique des attentats très dangereuses, notamment celle de BFM TV, ou bien dans mon émission Rendez-vous pendant 3 ans. Ensuite, alors, tu penses que je suis plus du tout dans le game. C'est vraiment parce que tu t'as pas suivi, et c'est pas grave, hein. Mais ça fait 2 ans que je suis dans une pièce qui s'appelle Passeport d'Alexis Michalik, qui en est à plus de 300 000 spectateurs, et merci à toutes celles et ceux qui sont venus soutenir. J'ai eu la chance d'être nommé aux Molières l'année dernière, dans la catégorie meilleur second rôle, justement dans la même cérémonie où Sophia Aram a été récompensée. Je pense qu'en termes d'antisystème, ça va. Je suis pas non plus un mec qui est totalement éloigné du système. Et d'ailleurs, je viens de réaliser mon premier court-métrage en tant que réalisateur. Et dans le cadre d'un truc qui s'appelle Les Talents Adami. L'année dernière, c'était Dali Ben Salah, entre autres, qui l'avait fait. Il y a eu Ahmed Silla, Pierre Ninet avant ça. Donc des jeunes comédiens ou comédiennes, jeunes ou pas, qui n'ont jamais réalisé et dont on propulse leur première création et qui va être présentée au Festival de Cannes l'année prochaine, en 2026, en mai 2026. Et je fais partie donc de cette sélection. Donc... Et juste avant, tu vois, j'étais en train de faire un casting, je l'ai pas dit au Cracks, mais j'étais en train de faire un casting, c'est pour ça que j'ai décalé le début de l'épisode, parce qu'on m'a proposé un rôle dans une série pour Netflix. Donc, non, je ne suis pas du tout hors du système. En revanche, hors de question qu'on dicte mes choix. Alors certes, ça me rend moins visible aux yeux de certains qui ont l'habitude de juger la notoriété de personnes que par le biais de la télévision, mais ma notoriété, elle existe. Il y a des gens qui vont pas aimer, d'autres qui vont aimer, mais dans tous les cas,
je continue mon métier de comédien, d'acteur. J'ai la chance de pouvoir travailler sur une comédie musicale qui, j'espère, verra le jour l'année prochaine avec un casting incroyable. D'ailleurs, de toute confession et de toute couleur de peau. Et non, en fait, ce n'est pas parce que j'aurais perdu des contrats ou des choses comme ça que j'ai décidé par aigreur de devenir anti-système, parce que ici, ce n'est pas le cas dans CKR. On est surtout là en train d'analyser le narratif des médias et de voir en fait les moments où les médias ont manqué de rigueur. Et c'est uniquement ce qu'on fait. Et d'ailleurs, du coup, je t'update comme tu savais pas tout. Là, je suis en train de faire une VAE, validation d'acquis d'expérience, je crois que c'est ça l'acronyme, pour intégrer un master en infocom sur, grosso modo, la sociologie des médias, parce que j'aimerais renforcer et muscler mon jeu, comme dirait Aimé Jacquet, et peut-être même aller jusqu'au doctorat pour pouvoir vous abreuver de plus de connaissances sur ce sujet. Et je fais ça à Panthéon, à Sas. Voilà, c'est tout. Donc en fait, tout va bien, alhamdoulilah. Je ne me suis pas coupé de mon milieu. Effectivement, il s'est passé depuis le 7 octobre 2023 une scission, un schisme entre celles et ceux qui dénoncent le narratif utilisé par les médias de légitimer en fait les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ça, on peut le dire en toute quiétude. Et je rappelle que quand même Israël a une plainte pour génocide qui a été faite à la CIJ par l'Afrique du Sud, donc on peut aussi dire qu'elle est accusée de génocide, qu'ils sont accusés de génocide, et voilà quoi. Mais tu gérais les positions d'Arthur en 2016. Bon là tu commences à forcer. Oui non mais voilà, c'est toi Arthur, c'est le fils, ça veut dire quoi gérer les positions en fait. Genre je peux pas t'avoir... En 2016, c'était il y a 10 ans, on n'est pas sur la même temporalité, on n'est pas sur les mêmes appréciations. Si tu juges le passé avec les yeux du présent, t'es dans la merde, chacal. Parce que si demain, alors je sais pas qui t'es, on commençait à regarder, je sais pas moi, des tweets que t'aurais postés il y a 10 ans, où t'aurais dit des trucs que t'assumerais pas aujourd'hui, on dirait bah tiens c'est bizarre quand même. Ben on va pas commencer à faire ça. Tu m'as déjà vu dans une émission d'Arthur en train de dire Israël vivra, Israël vaincra, on en a marre des Palestiniens, etc. Auquel cas, là, je t'avoue, ouais, c'est abusé. Ça ne m'est jamais arrivé parce qu'il ne parle jamais de politique. On connaissait les positions d'Arthur vis-à-vis de la Palestine. Il ne les affirmait. On connaissait ses positions comme beaucoup de gens, mais à l'époque, il ne les affirmait pas comme ça. Et on acceptait justement de cohabiter parce qu'il connaissait aussi les miennes. Et on acceptait de se dire, bon, bah, sur ce terrain-là, on va pas discuter. C'est parce que c'est devenu violent depuis 2 ans et qu'il est venu intimider, voire m'insulter en privé, comme les cracks le savent pour celles et ceux qui me suivent, que j'ai décidé de créer une scission. Mais c'est parce qu'il est venu m'insulter, parce qu'il est venu me provoquer, et c'est pour ça qu'il y a une scission. Mais évidemment que moi, dans mon entourage, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, il y a une communauté assez forte juive dans cet arrondissement, donc bah, parmi mes potes avec lesquels j'ai grandi, il y a des gens qui sont pro-israéliens potentiellement, et avec lesquels, parce qu'on se kiffe et qu'on se connaît depuis maintenant 30 piges, on n'aborde pas le sujet. Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il a filmé clairement ses positions en 2016, tu blagues? Oh, bah... Là tu forces, moi je suis désolé, ressors-moi. Là par contre là tu me fatigues, parce que t'es vraiment, moi j'essaie d'être le plus factuel possible, toi tu sors des trucs de ton chapeau. En 2016, ce que je peux te dire, c'est que dans les émissions, dans l'émission Vendredi tout est permis que tout le monde faisait à l'époque, hein, et c'est marrant que tu parles de moi, mais que tout le monde faisait, à quelle heure il était là en train de dire, et je vous rappelle qu'il faut taper 1 pour soutenir Israël ou taper 2 pour soutenir Netanyahou. Il n'a jamais été comme ça. Peut-être qu'il a fait des interviews deep sur des petits médias, etc., mais il n'a jamais affirmé avec autant de véhémence la position qu'il a aujourd'hui. Donc clairement, là tu forces, vraiment. Et si tu n'as pas de source, ça sert à rien de dire mais en 2016 il disait ça. Dans ce cas, reviens avec des liens, des machins, des trucs. Et encore une fois, et je te donne du crédit, et même si tu as des liens où il disait ça, à aucun moment
on était sur ce type de discussion et à quel moment je n'étais au courant de cette... je savais qu'il soutenait, mais à ce point-là, au point que le débat ne puisse pas être possible, etc. Donc vraiment, moi, tu vois, à ce moment-là, le Arthur que je connaissais, c'était le Arthur de la télévision, qui animait une émission et qui te dit est-ce que tu veux venir faire cette émission avec tout un tas de gens que tu connais, etc. Bon, tu te dis ouais. Donc, en fait, tu vois, le fait de dire qu'en 2016, les gens avaient conscience qu'il était d'un sionisme charnel comme maintenant, c'est faux. Tu mens. Et c'est parce que t'es allé chercher, là, en 2025, des trucs. Là, tu parles de l'Express et du Point, t'es allé fouiner. Mais même toi, avant, est-ce qu'il y a 10 ans, tu savais ? Et c'est ça la question. Et tu vas me dire, oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Il n'avait pas encore les mêmes propos. Il faisait pas le tour des plateaux pour parler de ça. Bien au contraire. Là, c'est un autre Arthur qu'on a. Donc vraiment, pour le coup, je trouve que là, tu forces. Et je pense que j'ai répondu. Et on va pas perdre de temps et on va prendre la suite. Alors, oui, je savais. Je pense que tu mens. Mais encore une fois, je suis pas omniscient comme toi et je ne suis pas Dieu. Donc, je peux pas me permettre d'affirmer ce que je dis. Mais là, il y a une mauvaise foi qui transparaît et tu ne mérites pas que je réponde plus. Mais si je l'ai fait, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour toutes celles et ceux qui pouvaient se poser la question sur ce changement. Et d'ailleurs, on en parlera aussi dans l'œil de Moumou, l'épisode qui sort aujourd'hui. Ça, c'était le préambule. Je vous l'ai montré donc concernant notre ami Macron. C'est pas vrai, c'est pas notre ami qui nous parle de cette labellisation. Mais ce qui est dingue, il n'y a pas de souci, Tilit. Il n'y a pas de problème. Ce qui est dingue, c'est ça. Tu vois, Mediapart a révélé que l'Arcom a sanctionné complément d'enquête à la demande expresse de Gérard Larcher, le ministre du Goûter. Entre soumission au pouvoir politique et bolloramisation à marche forcée, la présidence de Martin Hadjari est décidément un absolu naufrage. Martin Hadjari, le président de l'Arcom. Et tu vois, là, je vois comment le Sénat a obtenu que l'Arcom adresse une mise en garde à France 2. Mediapart révèle que le régulateur des médias avait d'abord estimé n'avoir rien à reprocher à complément d'enquête concernant son émission sur le Sénat. Mais face aux pressions du palais du Luxembourg et de son président Gérard Larcher, ministre du Goûter, l'Arcom a fini par se déjuger. Ça, c'est quand même dingue de revenir sur une décision. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la mainmise et puis de la porosité entre Arcom et État. Enfin, il y a clairement un truc qui va pas dans les médias français. Quand tu te retrouves à te dire, quand ça te plaît pas, on va labelliser les médias d'info, et comme ça me plaît pas, l'Arcom va demander à une émission d'enlever des passages. Bah non, ça peut pas marcher comme ça. Et d'ailleurs, le truc de labellisation qui a été annoncé par Macron, en fait, ce qui est ouf, c'est que ça a été très mal pris. Par qui ? Par toutes celles et ceux qui sont dans des labels d'infos, dans des chaînes d'infos, et qui disent de la merde. C'est bizarrement, c'est eux qui se sentent visés. Élise Lucet, on l'a pas entendu se sentir visé. On n'a pas entendu Gallagher Fenwick en parler ou Karim Rissouli. Et là, par contre, tous ceux qui racontent de la merde, c'était... non, c'est n'importe quoi. Et regardez, par exemple, la première à en parler. C'est évidemment Barbara Lefebvre sur le plateau des Grandes Gueules d'RMC. On y va, on écoute. C'est du petit lait. C'est parti. Hop. Déjà, on peut accorder à Monsieur Macron le label rouge. Rouge comme l'URSS, rouge comme la Pravda. Ah bah oui, c'est le label rouge. Moi, je lui mets le label rouge. Déjà, je le dis. Non, le label, parce que aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous préparer, ça a été largement comparé. Tout le monde a dit oui, c'est le ministère de la vérité d'Orwell dans 1984. Mais parce que c'est tout à fait la pensée macronienne, en fait. Dans 1984, ce ministère de la vérité, il sert à quoi ? Il sert à dire qu'en réalité... Alors, rien à voir, mais c'est pas mal comme tapisserie, ce qu'elle a mis sur les épaules, là. J'en voudrais bien un pour la maison, parce que dans le salon... L'information, l'éducation, la culture, parce que le ministère de la vérité s'occupe de tout ça dans le roman d'Orwell. La vérité n'est plus une catégorie objective. La vérité, c'est ce que le pouvoir et ses médias vont labelliser, justement. Donc, c'est ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste. Mais attention, demain, ça pourra bien être le contraire.
C'est ça, le ministère de la Vérité, son travail dans 84 d'Orwell. Donc c'est exactement le macronisme, c'est exactement le en même temps de Macron. C'est-à-dire aujourd'hui le pouvoir et ses médias vous dit ça c'est la vérité. Oui, mais alors demain ça sera autre chose. C'est exactement la girouette macroniste et c'est ça qui rend les gens complètement fous. C'est ça qui instrumentalise la peur dans ce pays et c'est ça qui hystérise le débat public. Donc je vais vous dire, le premier qui aujourd'hui hystérise le débat et alimente d'une certaine façon ce climat anxiogène qui produit une forme de désinformation, c'est Monsieur Macron. Parce qu'il fait tourner tout le monde en bourrique avec cette façon de jouer avec la vérité. Il sera parti dans un an et demi, il y aura toujours le problème. Croire en même temps deux réalités contraires et dire que les deux sont vraies. C'est exactement ça le macronisme. Et c'est exactement ça le genre de manipulation que fait Monsieur Macron et qu'il veut quelque part valider avec ses labels. Moi je vous le dis, si demain les GG ont le label, je quitte les GG en direct et je pense, hélas... Ah bah c'est bon alors. Voilà, on a la solution les gars. On a la solution, c'est bon. Que beaucoup de nos auditeurs nous quitteraient parce que justement ce qu'ils viennent écouter chez nous, c'est pas une info labellisée. Non, c'est pas une info tout court. Ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est pas une info. C'est tout sauf ça, d'accord. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, celle-là. Quand est-ce qu'on va l'arrêter? Bah si, on sait. Le jour où ils ont la vie de ma mère, venez, on offre le label tout de suite à RMC. Qu'on soit tranquille, là, ça y est. Parce que là, vraiment, on veut plus la voir, cette Barbara Lefebvre. Elle est trop bien payée pour raconter de la merde. Les grandes gueules, ça va devenir les petites bouches. Excellent. Ça, c'est de la petite vanne jazzy sur le fil, tout dans l'écriture. On adore. Ça, c'est une petite vanne on s'en délecte avec ça. Avec un petit son de jazzy, tu vois. Les grandes gueules, ça va devenir les petites bouches. Lol. On aime bien. Voilà. En tout cas, elle confirme qu'elle n'y connaît rien. Bah oui, non, mais c'est clair. Il y a Pascal Praud qui nous a sorti... j'ai la dalle d'ailleurs, on parle de bouffe, j'ai grave la dalle. Pascal Praud qui nous a sorti sa plume pour son édito éclaté pour dire on est une chaîne de commentaires. Je vous ai épargné toutes les 16 minutes qu'il a balancé avant. Écoutez le mec, il te le dit à la fin lui-même, il se vend tout seul. Quand Philippe de Villiers dit « Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente avec la Macronie finissante », ce n'est pas de la désinformation, c'est un commentaire. Et le commentaire est libre. Et nous voici au cœur de la stratégie élyséenne, faire passer les commentaires pour de la désinformation. Alors lui, vraiment, c'est... Alors, tu mets quoi dans commentaire? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas dire, je pense qu'il y a un lien direct entre immigration et délinquance, même si les chiffres disent le contraire. C'est un commentaire, hein, évidemment. Villiers dit « Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente avec la Macronie finissante ». Non mais vraiment... On ne supporte plus les critiques. Et pour cause. Et pour cause. L'Arcom fait bien son boulot. Tu sais, maintenant, c'est lui qui va défendre l'Arcom et qui va dire alors que Macron, voilà. Bon, Boone, ils peuvent rendre le canal... Bon, bah, ils peuvent rendre le canal TNT maintenant. La vie de ma mère. On leur a donné un canal TNT gratuitement. Rendez-le, les gars. Parce que là, vous avez eu trop de force, trop d'argent. Trop de force, trop d'argent. Je sais pas pourquoi je me suis senti Michael Jackson à cette affaire. Vraiment, c'est dingue. C'est pas un commentaire, c'est un commenteur. Là aussi, c'est une vanne qui s'apprécie à l'écrit de Roland, qui nous dit « C'est pas un commentaire, c'est un commenteur. » Remettez-moi un petit peu de thé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Alors, c'est un enchaînement. C'est les vannes jazzy, là. Là, c'est les vannes jazzy. Hein. Vraiment. Non... Twitch Sam qui dit ça s'appelle de la propagande et de l'anticitation à la haine, Pascal. Je te jure. Kevin mange un truc. Non, je veux rester dans un... L'Arcom est dirigé par les sionistes. Non. Ah, tu peux pas l'affirmer comme ça parce que ça, c'est du complotisme. Et je vais même te dire... une chose. Contrairement au cliché antisémite de dire les juifs contrôlent les médias, il y a dans l'organigramme de toutes les plus grandes chaînes de télévision
quasiment aucune personne identifiée ou perçue comme étant juive. C'est souvent des grands industriels français, droite, et notamment droite catho, et idem dans les places d'en dessous. Donc, voilà, je tenais à le dire et à remettre l'église au milieu du visage. Des Bolloré, des Arnaud, des Lagardère, tu vois. Par contre, le CRIF, oui, le CRIF est signaleur de confiance. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, on peut se dire qu'effectivement, l'ARCOM peut avoir une influence parce que le CRIF, c'est un conseil représentatif des institutions juives de France qui est considéré comme un lobby et qui va défendre les intérêts et non pas que d'une communauté, mais aussi, et on l'a pu le voir depuis 2 ans, les intérêts d'un pays et en l'occurrence plutôt d'une politique, c'est celle de Benjamin Netanyahou. Heureusement, il nous a sorti les plus grands spécialistes pour parler, Pascal Praud, de ce qui se passe là, de cette labellisation. Et il nous a sorti qui ? Non, pas un spécialiste, c'est Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, c'est qui ? Un romancier. On ne parle pas la vidéo, c'est cette histoire de référé express. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas un problème pour CNews, c'est un problème pour tous les médias. Parce qu'à partir du moment où les Français vont pouvoir saisir les juges, où on va transférer aux juges la possibilité de valider le vrai du faux, mais n'importe qui va contester. Alors, faut expliquer ce qu'est le référé express, Thomas Bonnet. Va contester la une du Monde. On pourra saisir un juge qui devra statuer en 48 heures sur une information, sans parler du fond, parce qu'évidemment, en 48 heures, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est vraiment une incongruité incroyable. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, attends, Macron, il a parlé de 48 heures pour pouvoir vérifier une info. C'était la loi CKR initiale qu'on avait proposée ici, qui est née dans le podcast CKR. C'est quand même assez dingue. Ouais. Non, mais c'est pas. C'est un drame. Charlotte Dornelas. C'est dangereux. Charlotte Dornelas qui s'est pas exprimée. Du coup, sans parler du fond, je suis inquiète parce que s'ils ont 48 heures pour dire si la forme est vraie ou fausse, ça va devenir vraiment compliqué pour eux. Pour tous les médias. Non, mais, tous les médias, il y a beaucoup de médias. Les médias, ils montent pas au créneau aujourd'hui. Mais le référé peut être déclenché par n'importe qui. Ah oui, bien sûr. Alexandre, donc ça va concerner tous les médias. Alexandre, je dis qu'il y a une alliance objective aujourd'hui entre Emmanuel Macron et la plupart des médias. Pourquoi ? Parce que la plupart des médias ciblent CNews. Les coups que nous ressemblons, qui sont les plus rudes, sont donnés par des journalistes. C'est Le Monde, c'est Télérama, c'est le Nouvel Obs, c'est Libération, c'est ces compléments d'enquête qui étaient hier soir chez Quotidien. C'est vous dire que tout ce petit monde-là se lie contre CNews. Donc l'alliance objective entre le président Macron et tous les médias, pourquoi ? Interrogez-vous, c'est la même question que mais il y a plein de journalistes dignes. Putain, j'avoue, on va croire qu'on est macroniste. Maintenant, je suis dégoûté. Parce que lui, là, il a vu un complot de tous les. Il a cité que des médias de gauche. Et il a dit tous les médias. Mais c'est la gauche. La gauche, on peut plus. Regardez toute cette gauche qui autour s'organise pour nous empêcher de parler. Mais c'est insupportable. Tout le monde le sait. Il se plaint que les journalistes fassent le boulot. C'est vraiment ça. C'est juste ça, d'ailleurs. Hein. Et Macron est revenu en arrière, apparemment. L'AFP a dit Emmanuel Macron a réfuté vouloir instaurer un label d'État pour la presse ou un ministère de la vérité. Bon, ça, c'est vrai, il l'a jamais dit de toute façon, le ministère de la vérité. Face aux accusations des médias Bolloré, de la droite et de l'extrême droite qui voient dans cette initiative contre la désinformation une dérive autoritaire, voire totalitaire. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, c'est que les médias de droite et d'extrême droite qui pètent un plomb là-dessus. Mais pourquoi ? Évidemment, tout le monde en a profité pour la faille, tout le monde, enfin la droite en a profité de cette faille pour pouvoir ramener leur science, à commencer par Bardella. C'est la nouvelle proposition d'Emmanuel Macron, trier les médias avec un label chargé d'indiquer au public, à vous, quelles sont les bonnes et les mauvaises informations, les bons et les mauvais médias, les bons et les mauvais journalistes. Au nom de la lutte contre les fake news, le président de la République veut instaurer ni plus ni moins un véritable contrôle de l'information. C'est ici une très grave dérive antidémocratique que je veux dénoncer. Ce que propose le président Macron remettrait en cause le fragile édifice des libertés publiques, garanti en ce qui concerne la presse depuis plus d'un demi-siècle. Ce que propose M. Macron revient à considérer les citoyens, à vous considérer comme des enfants qu'il faudrait
prendre par la main et guider vers l'information que le pouvoir lui-même estime adéquate. Ou même juste la loi, en fait, hein, en vrai. Oh putain, je suis pas trop fort, moi, à chaque fois pour mettre des pauses, je suis vraiment très très chaud à chaque fois. Genre, j'ai le truc des pauses, allez-y, hein, prenez de... Bon, dommage, il y a le putain de visiter là. Ouais, voilà, allez-y, hein. Là, c'est du tout cuit, c'est quoi ces épaules cheloues? Elles sont très basses. Elles sont très très basses. Ah ouais, vraiment. Je viens de réaliser que Bardella est un V inversé. Il a oublié d'acheter... Non, il les a les épaulettes, hein, mais... Ah, je sais pas. Il jouit, le con. T'es pas la taille du cou. Non, bon, c'est le dôme de fer. Ce genre de pratique aboutit dans les faits à ce que le fameux roman de George Orwell, 1984... Oh là là, les gars, ils ont une ref. Ils vont pas la lâcher. Oh, les droitards, c'est cramé qu'ils ont une newsletter. C'est comme tes potes qui vont te dire, non mais il faut que t'aies des actifs, hein, pas des passifs. Lis le livre Père riche, Père pauvre. T'es là, c'est bon, commence pas là. 4 présente comme le ministère de la vérité qui dicte ce qu'on a le droit et même le devoir de dire ou de penser. En démocratie, il ne peut y avoir de médias jugés conformes par le Mais oui, il l'a pas lu, c'est sûr. pouvoir comme il ne peut y avoir de sous-citoyens ou de mauvais votes. En démocratie, il ne peut y avoir Je disais Boilem sans salle. d'infantilisation des citoyens, qui conduirait à leur mise sous tutelle par l'État. Le rôle de l'État n'est pas de certifier la vérité avec un obscur label. Il est de garantir la liberté de la presse, la liberté d'information, la liberté d'expression et de permettre à chaque citoyen et à chaque citoyenne de se faire sa propre opinion et de voter en ayant parfaitement conscience des enjeux réels. Quand bien même ce label ne serait pas donné... C'est vrai qu'on est dans un monde où 1984 devient un argument de droite, alors que ça dénonce les dérives d'un État fasciste. Et eux, ils sont là en train de te dire, regardez, on arrive à un monde orwellien. Non mais c'est dingue. Directement par l'Élysée, mais par un comité de journalistes sélectionnés par ses soins, le résultat serait bien évidemment le même. Il n'a pas dit ça, hein. La liberté, nous le disons, est un bien précieux, que l'on peut perdre si on ne veille pas constamment sur elle. Or, sous le règne du président Macron, vos libertés et vos droits n'ont cessé de reculer. En faisant fermer la chaîne de télévision la plus populaire de la TNT, C8, l'État macroniste a porté atteinte à vos libertés de choix. Ne laissez pas Emmanuel C8, condamné combien de fois déjà Macron mettre Internet et la presse sous surveillance. Signez et faites signer notre pétition. Il en va de vos libertés. Ah merde, et il en va. Une pétition. Faut qu'on contre-pétitionne avec la nôtre. Et Roger, je vous en parlais juste après. Et il y a Collard aussi, Gilbert Collard, qui s'y met aussi, l'ancien député, Raslar, RN, tu connais les bails, Nathalie Baye, on écoute tout de suite. Alors là, c'est une interprétation d'historien. Label sans salle. Demain tu me proposes un label sans salle, je peux te dire qu'ils vont tous dire, ah par contre label ouais, label sans salle on veut bien. L'avocat raciste à la télé, oui exactement. De l'Antiquité, hein. Moi j'ai beaucoup lu Suétone dans sa vie des 12 Césars où il analyse les troubles narcissiques des Césars, des empereurs. Macron est un grand perturbé du nombril et égotique et toute forme de critique lui est insupportable, réellement, psychiquement insupportable. Et il veut, dans une espèce de névrose, hein, il voudrait, comme dans l'Union soviétique, que la presse l'encense. Voilà. Et pour lui, les journaux, les télévisions doivent être des encensoirs à Macron. Ascensoirs pour Macron, voilà. Et quand il voit qu'on le critique, et quand il voit que l'Arcom, dont il se disait qu'elle serait peut-être à ses ordres complètement, ne va pas dans le sens qu'il souhaite, il réagit en névrosé narcissique. Hein. Comment on dit du mal de moi et alors il cherche refuge chez des affidés comme Reporters sans frontières, dont on sait le parti pris. Hein. Du reste, l'Arcom elle-même a déclaré que le reportage de Reporters sans frontières était complètement entaché de faux. C'est pas du tout ce que l'Arcom a dit. Ils ont même pas motivé leur choix, ils ont même pas détruit les arguments de RSF, tu sais, en montrant leurs analyses, etc. Ils ont juste dit non, c'est pas vrai. Voilà. Mais c'est pas vrai. Question du Nafta, tu disais un truc ultra intéressant. George Orwell s'est battu contre les fachos dans la guerre d'Espagne. C'est vrai ça ? Je ne savais pas. Voilà, je savais pas. Bon, voilà, c'est très significatif
d'une dimension narcissique, blessée. Ancien avocat sans aucun doute. Ah, je savais pas, pour des vieux comme moi à l'époque où c'était la honte d'être raciste. Cette belle époque. Qui nous manque. Les jeunes, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qui augure mal de l'avenir. Parce que c'est jamais très bon quand on a affaire à un chef d'État qui est à ce point hyper sensibilisé par le narcissisme. Regardez. Slim, t'as totalement raison. La meilleure défense, c'est l'attaque. La coquille vide de Bardella parle d'Orwell. L'hôpital qui se fout de la charité. Ils vivent complètement dans un monde orwellien et c'est eux qui prennent cet argument. D'ailleurs, je parie qu'il ne l'a jamais lu, cet abruti. On enchaîne avec cet avocat du diable, toujours dans le même délire. Non, mais totalement. Et c'est un de nos premiers messages qui nous vient tout droit de Facebook. Il y a des gens qui nous écoutent sur Facebook, alors. Ça fait plaisir. Venez les vieux. On est ensemble, c'est la famille. Purée de pommes de terre. Attends, je vais regarder un peu, ils en sont où sur Facebook? Regardez, tu vois, pour vous dire qu'on vous écoute. Nous, on est là, vraiment, n'hésitez pas. 10, ouah. Merci bien. 8 maintenant que je regarde. Ça remonte à 9, voilà. Bon, c'est pas ça qui va, mais ça fait plaisir. On est au total, on est 596 à regarder CKR, sachez-le, et on peut s'applaudir parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le soutien. À l'époque, on était 30-40, dites-vous. Et il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a dit les télévisions privées ont le droit de ne pas être neutres. Les télévisions privées ont le droit de pas être neutres. Alors, après, moi, je vous l'ai déjà dit, et ça, c'est le take de Dr H, on peut pas être neutre. C'est pas possible. Ça n'existe pas. On a des déterminismes, on a des biais, on peut pas être neutre. Or, ne pas être neutre ne veut pas dire ne pas être objectif. Et c'est l'objectivité qui, normalement, est censée être la boussole des médias. Et c'est ça, par contre, qu'on n'a pas. On ne demande pas la neutralité, on demande la vérité. Mais donc c'est pas le sujet. Il y a Caroline Forest qui évidemment est venue raconter sa life. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Quintessence de malhonnêteté pour Caroline Forest face à David Pujadas qui est un modèle de journaliste, nous disent dans le commentaire. On écoute tout de suite. Un label pour pouvoir le vérifier et le valider, il va falloir faire confiance aux gens qui vous ont dans le passé éclairé. Voilà, moi, si je peux en donner deux, si j'ai le droit, c'est ma sélection personnelle. Si je devais partir sur une île déserte sans aucun média, écoutez, je partirais peut-être pas avec les médias qui sont classés très à droite, les médias qui sont classés très à gauche, mais si je devais prendre des nouvelles, il y a deux grands professionnels que j'admire qui sont Patrick Cohen et vous, David. Je le dis franchement. Oh merde. Ah merde. Ah merde. Ah ouais, toi tu veux garder ton taf, hein? Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Réellement, je le pense. Quand je doute, quand j'ai pas le temps de me renseigner sur quelque chose, si David Pujadas me dit, et je vous le dis parce qu'on va se quitter pendant. Vous avez bien fait de venir. et ben surtout aujourd'hui. Je révise mon jeu. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le baiser du diable. Mais vraiment. Hein. Le baiser du diable. Aïe, 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 aïe. Bon, je me dis, j'ai dû rater quelque chose, je vais revoir, peut-être que j'ai oublié une donnée, parce que je sais votre abnégation à l'information, votre curiosité permanente, votre volonté de tout connaître surtout, de tout vous renseigner sur tout, pour essayer d'être le plus précis et le plus honnête possible, et je sais votre capacité à penser contre vous-même. Et honnêtement, on a tous envie d'en voir de plus en plus dans nos métiers. Mais à quelle heure Pujadas, genre... On va regarder ce qu'il a fait. Bon, pour moi, le seul truc auquel je pense, là, c'est quand il s'est levé et qu'on s'est rendu compte, en se levant, tu sais, il s'est levé, il s'est mis sur sa table, littéralement, pour demander à Zemmour et Glucksmann d'arrêter de parler les uns sur les autres. Et c'est là que je me suis dit, putain, il est petit. Mais sinon, Jules qui nous dit, moi, si je devais le réinformer sur le respect d'autrui et de la bienveillance, je lirais Morandini. Et Poivre d'Arvor, elle a raison, Caro. Non mais de ouf. Cours Forest, cours. Non mais n'importe quoi. C'est pour elle le ministère de la vérité. Elle ment tellement Forest que c'est à vie la loi CKR pour elle. Non mais la vie de ma mère, c'est vrai. Hein. Être validé par une mythomane, pas sûr que ce soit un compliment, mais il doit être dégoûté. Hein. Tu peux te lever, qui est fier. À l'avenir, et c'est ce qu'on nous souhaite. Vous me gênez, Caroline, c'est très gentil de votre part. Parce que je suis vraiment nul à chier, donc
clairement, là, je tombe de 4 étages. Je me trompe. Mais oui, mais vous corrigez, vous en êtes mortifié quand vous vous trompez. Moi aussi, je me trompe aussi et j'en suis malade pendant une semaine. Oh la menteuse! Bah alors dans ce cas, t'es tout le temps malade. Dans ce cas, t'es tout le temps en arrêt maladie, cousine. Oh la menteuse! Oh moi je suis malade. Hein. Quand je mens, quand je me trompe, je suis malade. Mais cousine, là, ça va faire 2 ans et demi que t'es en ITT, 368 jours là. Alors elle, oh là là, même la sécu, elle arrive plus à Khalas. Elle dit là, tu nous as fait perdre trop d'argent là. Ah ouais, elle est née avant la honte. Non mais elle est malade une semaine après, elle assume. Je suis malade une semaine. Une semaine et un jour, après ça va, ça passe. Voilà, je me dis que 20 accidents de travail. Non mais ils sont malades quand ils doivent s'excuser d'avoir menti, mais de ouf. Ah, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai. J'ai fait une semi-erreur la semaine dernière, j'ai inversé 2 noms, je m'en suis pas remise encore. Oh la mytho! Oh! Je m'en suis pas remis. Arrête, cousine! Vous l'avez corrigé 10 secondes après. Oui, mais je vous le rappelle. Un label de l'information, est-ce que c'est possible, souhaitable, route? On en a... Oh, ça fout le seum. Ça a frisé, vous dites? Attends. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Bah, je savais pas que ça avait frisé. Non, pas ici? Ok, d'accord. On a parlé la semaine dernière parce que David, c'est vous qui avez remarqué cette question dès mardi dernier. Donc on a été, honnêtement, un débat passionnant. Les premiers à en parler sur cette antenne. Et on a fait l'historique de l'histoire. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec Caroline sur le fait qu'il est normal qu'un président de la République s'intéresse aux infox, aux fake news, aux manipulations étrangères, etc. Il est imprudent pour un dirigeant politique de proposer des solutions. Et en fait, c'est le passage du diagnostic aux solutions qui ne va pas. Ouais, ils veulent pas qu'on... Tu vois, je vous l'ai toujours dit ici dans ces CKR, hein, les journalistes ont un ego, ils ne veulent pas qu'on les reprenne, voilà, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que l'Élysée, pour le coup, a répondu, et de façon un peu rigolote. De façon un peu drôle, parce que ils ont juste pointé du doigt, encore une fois, la fausse information qui est liée, qui a été reprise par Pascal Praud, entre autres, concernant Emmanuel Macron et cette labellisation. Tout le monde a parlé de ministère de la vérité, c'est insupportable. Ils sont tous passés sur leur truc. Emmanuel Macron... Et au final, même ça aussi, il s'avère que c'était faux. Et on va regarder la vidéo tout de suite. Désolé, j'ai apparemment un petit problème de connexion parce que ça rame un petit peu. Allez, c'est parti. On va voir si ça marche comme ça. On va voir si ça marche maintenant. On va voir si ça marche. Ça marche pas. Ok, d'accord. Attends. Allez, télécharge-moi ça, chacal. Parce que sinon, tu es en train de vraiment de... Là, t'es en train de niquer l'ambiance, là. Ça rame de fou, putain. Ça se trouve, ils sont en train de... Il y a des travaux, peut-être? Ah ouais, c'est saccadé et tout et tout. Heureusement qu'on arrive à la fin, putain. Que ça te tue pas tout le CKR, quand même. Ouais, peut-être que j'ai des problèmes de connexion qui sont venus de façon intrinsèque, si je puis dire. Néanmoins, il y a des gens qui écoutent en replay et qui n'ont aucun problème. Et donc, il faut que je pense à eux à ce moment-là. Allez, on écoute. Emmanuel Macron envisage... Voilà. Emmanuel Macron envisage. Merci beaucoup. Le rechargement de cette vidéo est bloqué. Un label pour les médias, il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier,
D'accord. Là, ça devient une dictature. Merci bien. Ah bah attends, ça va peut-être mieux marcher. Peste brune et la peste rouge. Mais il faut que les journalistes d'État qui doivent vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs que eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Voilà ce qu'il avait vraiment dit. On n'est pas du genre à défendre Macron ici, mais voilà ce qu'il avait dit, et c'est l'Élysée qui a publié ça pour montrer justement le problème de la désinformation. Et pour cause, vous le savez, ici dans CKR, on parle constamment, et c'est même le centre, le centre du sujet de ce podcast, c'est la responsabilité des médias et les conséquences de la mauvaise information, des fake news. Et on a eu la chance d'avoir une ONG de juristes qui nous a suivis pour nous pondre une loi, la loi CKR. Parce qu'aujourd'hui, chacune d'entre nous se retrouve exposé à une multitude de chiffres, de déclarations, de constats présentés comme vrais, souvent sans aucune source fiable. Et ça, c'est un problème. À la télévision, à la radio, sur les plateformes, en ligne, ou même dans les podcasts, il y a des affirmations factuelles qui circulent sans possibilité de vérification. Cette situation entretient la confusion et facilite la manipulation et renforce la perte de confiance envers les médias et les institutions. Je rajouterais même que si nous n'avons pas une presse qui est protégée des fake news et de la manipulation d'opinion, nous n'avons pas de démocratie. Parce que si des personnes, et on l'a vu notamment avec ce passage dans Complément d'enquête, des personnes s'informent uniquement via CNews, par exemple, pour ne citer que, mais il y a aussi d'autres chaînes, ils vont découvrir par exemple un reportage sur l'augmentation dans une ville de kebabs qui pullulent de partout. Hein, cette métaphore pour au final sous-entendre augmentation du nombre d'immigrés que tu vois partout, etc. Mais tu vas pas le dire. Donc tu préfères dire c'est les kebabs et les barbeurs. Sauf que on apprend que le chiffre de la création des kebabs en France, il est stable depuis 10 ans. Et eux te parlent de cette surreprésentation des kebabs dans la ville. Alors oui, peut-être que dans la ville, il y en a plus qu'avant, mais globalement, le chiffre est stable. Et malheureusement, ces personnes qui vont regarder l'heure des pros ou d'autres chaînes, écouter les grandes gueules, etc., vont s'attacher à cette opinion qui est présentée comme un fait. Et c'est là que c'est grave. Parce que derrière, ils vont être plus sensibles au discours politique de gens qui vont aller dans ce sens-là. Parce qu'ils l'auront vu à la télé. Je l'ai vu à la télé. Et c'est ça qu'on veut endiguer avec la loi CKR. Le président Macron a décidé de reprendre nos idées quelque part, j'ai l'impression. Alors après, ça, ce sera à l'histoire d'en juger. Néanmoins, on s'en fout. Nous, on n'est pas là pour la fame. Et qu'elle s'appelle loi CKR ou loi IFIAC ou au PIF, c'est pas un souci tant qu'elle peut exister et provoquer le débat. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. La loi, elle a un objectif qui est très simple. C'est donner à chaque citoyen et citoyenne le droit d'obtenir des sources d'une affirmation factuelle diffusée dans l'espace public sur des médias d'information. Et il y a 3 principes essentiels. D'abord, toute affirmation factuelle doit pouvoir être sourcée. Et si une personne avance un chiffre ou un fait présenté comme vrai, elle doit pouvoir en indiquer son origine. Donc, chaque citoyenne peut demander ses sources. Et le diffuseur ou la diffuseuse dispose alors de 72 heures. Nous, on était parti sur 48 heures. On a mis à 72 heures. 72 heures, 3 jours ouvrés pour pouvoir nous fournir la source, publier une rectification ou s'excuser. À la même heure et au même endroit. Pas de tweet à 4 heures du matin, noyé sous un flot d'informations. Et si aucune source est fournie, on peut exiger soit des excuses. Des excuses. Nous nous sommes trompés, voilà. Tu le dis à la même heure et au même endroit. Ou alors sinon, tu peux avoir un blâme. Et si tu réitères, là, chacal, il va falloir commencer à préparer une reconversion professionnelle parce que, le cas échéant, on peut discuter de l'idée de pouvoir te suspendre de médias pour avoir réitéré à plusieurs reprises des fake news.
d'avoir manipulé l'opinion. Et c'est très grave. Et c'est important de se responsabiliser. C'est pas de la censure. Cette loi, elle censure rien. La loi CKR, elle n'est pas là pour ça. Elle sanctionne d'ailleurs pas automatiquement parce qu'on te laisse une marge de manœuvre pour t'excuser ou pour justement nous dire « Mais attendez les gars, j'avais raison, regardez ». Elle apporte simplement un minimum indispensable de transparence. Il est important, je pense, qu'on puisse tous se mobiliser parce que ce n'est pas juste l'idée de pouvoir pointer du doigt des gens qui disent des mensonges. Ah bah ça fait quoi, ils se sont trompés, ah la honte, bah c'est pas grave. Non, c'est pas ça, tu vois. On n'est pas sur juste du petit mot. On est sur quelque chose qui peut changer le cours d'un vote et le cours de l'histoire. Il y en a qui vont dire que j'en fais des caisses, mais pourtant c'est réel. Si une démocratie est saine, ça veut dire que ces médias sont indépendants et surtout sont exigeants et qu'ils ne peuvent pas manipuler l'information et balancer de façon péremptoire des faits, des actes qui ne sont pas sourcés, tout simplement. Donc, on a fait une pétition, et merci aux cracks qui l'ont créée, une pétition sur change.org. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et normalement, vous allez sur ce lien avoir la possibilité de signer cette pétition. Et surtout, il y aura 2 liens hypertextes. Un lien qui propose le texte de loi et l'autre, le mémorandum de présentation de la loi. Je vous invite à le faire tourner le plus possible. Parce qu'on n'est pas, encore une fois, sur l'idée de faire une vendetta personnelle contre certains journalistes ou certaines personnalités médiatiques. Non, là, c'est dans l'intérêt général et public. Pour préserver notre démocratie, pour préserver une qualité d'information, parce qu'une démocratie éclairée, c'est une démocratie qui vote juste et qui évite de se faire embrigader pour tomber dans le populisme, la démagogie et dans le fascisme. Donc c'est super important. La démocratie est menacée par la désinformation, alors interpellons le gouvernement avec la proposition de loi CKR. Merci Nafta de l'avoir partagé. Je compte sur vous. Là, au moment où je vous parle, il y a 36 signatures. J'espère qu'on aura, bien plus. Au moment où je balance, j'espère qu'on va doubler, tripler le bail. Elbar, tu nous dis comment on juge la source. Comment on juge la source? Tu sais, si tu me dis il y a 60% des jeunes qui mettent des baskets de couleur rouge, je vais te dire c'est quoi ta source. Si tu me sors une source d'un institut qui n'est pas reconnu comme institut, qui n'existe que depuis 3 jours, qui n'est pas reconnu comme un institut qui a déjà fait des publications qui ont été reprises, ça va être très simple. C'est pas tout le monde qui sait faire des sondages ou des enquêtes. Donc, en vérité, quand tu sors des sources de ton chapeau ou de illuminati.fr, a priori, tu vois que c'est fumeux, tu vois. J'aimerais ajouter, pour ajouter de la crédibilité, qu'il ne s'agit plus juste d'une idée d'un streamer. C'est une loi plus nécessaire. Terence de Manus Legis. Exactement. Et d'ailleurs, on s'en fout du nom de CKR ou de la personne qui porte ce podcast. C'est vraiment une loi d'intérêt général. Donc, j'espère sincèrement que vous allez jouer le jeu et que vous allez le partager au plus grand nombre possible. Et moi, je tâcherai de jouer de mon réseau pour pouvoir transmettre au plus grand nombre. Voilà. Tu disais quoi? Ça n'empêchera pas l'IFOP de faire des chiffres dégueulasses sur les musulmans. Mais là, encore une fois, si tu me sors l'IFOP qui est reconnu, ok. Mais par contre, on a le droit aussi, et ça on l'a vu, contester la façon de faire des sondages. Et il y en a certains qui sont habitués et coutumés du fait et qui ont pu les débunker très facilement en allant checker l'orientation des questions, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est déjà un premier tamis. Je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes. Évidemment qu'il y a plein de sujets à débat. Mais si ça peut être un premier tamis qui permet de filtrer toutes les phases du genre « Non mais tout le monde le sait, mais on le voit bien, mais on le sait tous, mais il y a plus de la moitié des Français qui pensent que… » c'est déjà
énorme. Allez, on passe tout de suite au no comment. Après, il faudra faire une loi CKR2 sur les sondages. De ouf! Trouve-toi déjà un réseau internet fiable. Arrête, c'est la première fois. À la maison, depuis qu'on a investi, depuis qu'on a changé, on est bien. Mais très bonne fan. Le no comment, vous connaissez les règles. Je ne sais pas s'il y a Riley qui est là, qui a du mal avec les règles. Je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Vous pouvez uniquement mettre des emojis. Pourquoi je vous impose ça? Parce que moi-même, je ne les commente pas. Peut-être que je peux lâcher un petit... Ça va péter. Voilà. Ou purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Mais je ne parlerai pas, je ne pourrai pas commenter. Et c'est ça qui est drôle, parce que c'est frustrant. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-moi tous des emojis pour me dire que vous êtes prêts. En plus, vous avez des nouveaux emotes. Ça va être génial. C'est parti. On attaque la première news. Au moins 13 Syriens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de frappes d'artillerie et de missiles menées par Israël sur la ville de Beit Jin, au sud-ouest de Damas. Gaël Perdriau, maire actuel de Saint-Étienne et ancien membre LR du Parti de la France des honnêtes gens, a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate pour chantage à la sextape, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Une balle retrouvée dans la boîte aux lettres d'une mosquée. Une balle a été retrouvée dans la boîte aux lettres d'une mosquée à Nantua, dans l'Ain. Allez, on finit avec du miel. Et cette vidéo, elle m'a fait plaisir. Bélir Nabli nous parle de Jordan Bardella. J'ai vu ça hier soir. Je me suis dit, oh là là, mais quel miel. Quel miel. On écoute tout de suite. C'est sur l'arnaque Jordan Bardella. Appréciez ses cadeaux. Je trouve qu'il est allé loin dans le narratif, dans son propre narratif. Il a raconté une histoire, il nous raconte une histoire, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Notamment le fait qu'il vient de nulle part. Et non, mais ce n'est pas un enfant de classe populaire. Il a une histoire plus personnelle, plus complexe. Son père était un chef d'entreprise qui n'est pas une tare, on s'en faut, mais un père qui a subvenu à ses besoins, qui l'a poussé à faire des études auxquelles il a échoué, tout simplement. Il a échoué, il a tenté, il a eu c'est un échec. Pour un parti politique qui a notamment comme valeur cardinale le travail, le mérite, je trouve qu'il y a une contradiction folle, qu'il a réussi à étouffer jusqu'à maintenant, mais moi, c'est ce que je perçois, alors peut-être parce que je suis un vieux professeur d'université, mais pardon, c'est un jeune homme qui a arrêté après 1 an ou 2 ans d'études parce qu'il a échoué et qui veut incarner le travail, le mérite. Il y a quelque chose qui cloche dans ce narratif. C'est surtout aïe. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Bravo. Il n'a pas bougé d'un iota, Bélir Nabli, depuis le 7 octobre. Et malgré les pressions, non, pour le coup, il est toujours basé comme au baseball. Le mec a un CV vide, il n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais. Le prince Bélier, il est sans pitié. Il l'a vraiment... Exactement. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve demain tôt, 7h30, je crois. Il y a Emoden qui est en live. Ok, super. Eh ben, on va raid Emodem. Restez connectés. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Merci d'exister, les cracks. Vous êtes vraiment ma petite bulle de bonheur, sachez-le. C'est toujours un kiff de pouvoir papoter avec vous, de pouvoir débattre. Et on va raid de ce pas notre cher Emodem. Je vous dis à demain matin. Ciao, ciao.